il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, ce qu'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole comme je l'ai fait de Samuel? Est-ce que tu peux acclamer avec vie cette parole du nom de l'Éternel de Samuel? Comment les gens partaient pour danser, pour célébrer, pour glorifier Dieu? Il y avait un moment où les gens partaient pour manger. Parce que quand il y a la fête, on va manger. Quand il y a la fête, on va se réjouir. Quand il y a la fête, on va se boire. Alléluia. Et pendant qu'il y avait ce moment, à Jérusalem, la Bible dit que Jésus a choisi ce moment. Et Jésus lui-même s'est rendu à Jérusalem. Alléluia. Mais Jésus n'est pas parti là où arrêté. Des gens qui ne voyaient pas, qui ne pouvaient pas marcher, des gens qui étaient possédés, des gens qui n'arrivaient pas à inventer, des gens qui avaient un problème de foyer, des gens qui n'arrivaient pas à travailler, des gens qui n'arrivaient pas à voir, des gens dans le foyer du cœur, il y avait un problème, des gens qui n'arrivaient pas à rentrer dans l'alliance de mariage, des gens qui n'arrivaient pas à voir la gloire de Dieu. Eux, ils ne pouvaient pas aller danser, ils étaient couchés là, parce que là-bas, ils espéraient toujours, ils espéraient que la situation puisse changer pour aller danser, pour aller festoyer. Mais comme la situation ne changeait pas, ils étaient couchés. La Bible dit qu'ils étaient couchés au bord de cette piscine et ils attendaient quelque chose qui devait se passer pour que la situation change. Tout comme toi, tu es venu, tu attends un mouvement, tu attends que quelque chose se passe dans ta vie, tu attends quelque chose d'un miracle, tu attends que l'eau, quelque chose qu'on appelle l'eau, cette piscine au bord de laquelle ils étaient couchés, cette piscine de miracle, ils attendaient un mouvement. La Bible dit que de temps en temps, un ange venait, remuer l'eau, et le premier à rentrer dans l'eau était guéri. Et quand il était guéri, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait pour aller festoyer, il partait pour aller célébrer peut-être, mais il quittait cet endroit. Alors, les autres étaient là, ils espéraient, ils attendaient. Pendant longtemps, tu es resté là. Pendant longtemps, tu t'es assis. Pendant longtemps, tu t'es assise. Pendant longtemps, tu étais couché. Pendant longtemps, tu étais au fond de cette piscine, mais tu attendais le mouvement. Tu attendais d'avoir la force de pouvoir descendre le premier. Parce que seul, le premier était guéri. Le deuxième n'était pas guéri. Le troisième n'était pas guéri. Le quatrième n'était pas guéri. C'est le premier. Celui qui était violent, il saisissait sa guérison et il sortait, il partait. Mais les autres restaient là. Et ils attendaient. Et pendant qu'ils attendaient, il y a encore des malades qui venaient. Pendant qu'ils attendaient, des gens qui avaient encore d'autres situations, des gens qui avaient encore d'autres cas venaient. Ils étaient couchés là, désespérés. Mais ils attendaient toujours le mouvement de l'eau. Ils attendaient toujours un ange. Ils espéraient. Bien-aimé, j'espère pour toi. J'espère pour toi que longtemps tu as espéré. Parce que quand tu veux voir la gloire de Dieu, le découragement n'a pas sa place. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, il faut toujours espérer. Il faut toujours se dire qu'il y a un jour où l'Éternel va se révéler à moi. Et il y a un jour où quelque chose va se passer dans ma vie. Ces personnes-là espéraient. Et parmi ces personnes, il y avait un monsieur.
coucher celui qui a écrit ces passages. La Bible est là, lui n'est pas couché là depuis 38 ans. On n'a pas dit 38 heures. On n'a pas dit 38 jours. On n'a pas dit 38 semaines. On n'a pas dit 38 mois. 38 années. Un an constitué de 365 jours. Multiplié par 38. Ce monsieur était accouché là. Certainement, il n'était pas de l'eau. Mais il n'arrivait pas, comme il était réuni, à rentrer dans l'eau pour recevoir sa guérison. Certainement, ses mains n'arrivaient pas à le faire bouger. Certainement, ses pieds n'arrivaient pas à le faire bouger. Et comme peut-être il avait des parents, il espérait qu'un parent allait être là, à côté de lui, attendant le mouvement de l'eau avec lui. Quand l'eau allait bouger, son parent allait le projeter dans l'eau. Mais il n'y avait aucun parent. Peut-être que la première année, un parent était là pour le soutenir. La deuxième année, ils se sont quelque part découragés. Ils ont dit, mon frère, reste là. Quand l'eau va bouger, tu fais comme les autres. Certainement, c'est ton cas. Quand ça a commencé, tu avais du soutien. Quand ça a commencé, quelqu'un t'aidait. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. À un moment donné, personne. Et tu t'es retrouvé seul. Et tu attends. Ce monsieur a fait 38 ans. Peut-être que toi, ça fait 1 an. Peut-être que toi, ça fait 2 ans. Peut-être que toi, ça fait 3 ans. Peut-être que toi, ça fait 4 ans. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as fait. Mais tu espères toujours. Comme ce monsieur espérait. Tu n'étais plus découragé. Parce que tu sais une chose. À cet endroit, il y a un miracle possible. À cet endroit, le miracle peut se faire. Bien-aimé, tu as eu la bonne part. Parce que le miracle est possible. Et le miracle va se faire. Le miracle se fera. Tout simplement parce que tu as foi. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas de foi ne peut pas espérer. Certainement, tu as foi. Tu as foi que l'ange viendra. Tu as foi qu'un jour, même si tous les malades sont guéris, même si je suis le dernier, une chose est sûre, je serai guéri. Pendant 38 ans, ce monsieur attendait. Combien d'années as-tu attendu? Combien d'années attends-tu toujours? Combien d'années es-tu dans cette situation? Combien d'années tu n'arrives pas? Peut-être que c'est les esprits qui te fatiguent. C'est un lien qui est là. Tu n'arrives pas à te refaire. Ça fait combien d'années? Combien d'années tu arrêtes? Tu cherches à arrêter de fumer, mais tu n'arrives pas. Tu as pris des médicaments. Tu as pris je ne sais quoi encore. Tu as suivi les conseils des autres, mais tu n'arrives pas. Combien d'années tu cherches à arrêter l'alcool, mais tu n'arrives pas. Combien d'années tu cherches à arrêter la prostitution, mais tu n'arrives pas. Combien d'années tu veux que ton foyer soit libéré, mais tu n'arrives pas. Combien d'années de célibat, mais tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage. Les hommes viennent, ils passent, ils te font des promesses, mais rien de concret. Combien d'années tu as fait un enfant, une grossesse commence, à peine 2 semaines, la grossesse passe, à peine 3 semaines, ça passe, 3 mois après, ça passe, tu attends toujours un résultat favorable, un témoignage, parce que tu veux montrer aux autres que Dieu est avec toi, mais tu espères toujours. Tu espères toujours. Tu espères toujours. Tu espères toujours. Bien-aimé, tu as bien fait d'espérer. Et tu feras bien de toujours espérer. Parce que Dieu ne regarde pas au nombre d'années. Mais Dieu, quand il veut se glorifier, il regarde à sa gloire. Il regarde la dimension du témoignage. Il regarde quand je vais faire dans la vie de mon fils. Quand je vais faire dans la vie de ma fille. Est-ce que ce témoignage est capable d'amener quelqu'un à moi? Est-ce que ce témoignage est capable de guérir une personne? Alléluia. Est-ce que ce témoignage est capable d'apporter une personne des ténèbres à la lumière? Alléluia. Si ça fait un jour que le miracle s'opère, tu n'auras pas de témoignage à rendre. Si ça fait 2 jours, tu ne rendras même pas témoignage parce que tu n'as même pas senti les 2 jours. Le nombre d'années que ce monsieur a senti, ce nombre d'années-là, c'était le nombre d'années pour la gloire. La maladie, beaucoup de personnes ont passé du temps dans ta situation. Elle a passé des années dans la stérilité. Bien-aimé, Naomi a passé des années. Ruth a passé des années dans la malédiction. Mais un jour,